Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Bonjour, ici Jean-Philippe pour ciné-techno.com et aujourd'hui je vais vous parler du film Mighty Oak en format DVD. C'est un film du réalisateur Sean McNamara et ça met en vedette entre autres Alexa Penavega dans le rôle de Valerie Scoggins, Janelle Parrish dans le rôle de Gina Jackson, Tommy Ragan dans le rôle de Oak Scoggins, Carlos Penavega dans le rôle de Pedro, Ben Milliken dans le rôle de Darby, Nana Gana dans le rôle de Alex, Gianna Harris dans le rôle de Emma Biggs, Levi Dylan, qui est le petit-fils de Bob Dylan, dans le rôle de Vaughn Jackson, et Rodney Hicks dans le rôle de Dwayne Biggs. C'est distribué par Paramount Pictures et c'est en magasin depuis le 8 septembre 2020. Gina Jackson est une gérante d'artistes dont la vie à la fois personnelle et professionnelle est bouleversée lorsque son frère meurt dans un accident de voiture. Le groupe Army of Love était pourtant sur une belle lancée, étant de plus en plus connu là, sur la scène musicale californienne, étant même invité à faire la première partie du groupe Arcade Fire. 10 ans plus tard, Gina est toujours aussi bouleversée, sa vie ne mène à rien. Le hasard fait en sorte qu'elle rencontre Oak Scoggins, un garçon de 10 ans qui est déménagé dans le quartier. Et tout à coup, elle est convaincue qu'il est la réincarnation de son frère décédé. Le jeune auteur, compositeur et guitariste est très talentueux et partage de nombreuses similitudes avec son frère décédé, qui était le chanteur principal du groupe. Cette connexion conduit Gina à réunir le groupe avec Oak, cette fois-ci comme chanteur principal. Oak n'a pas une enfance facile et cette opportunité met un peu de soleil dans sa vie. Mais est-il réellement la réincarnation de Vaughn Jackson? Sur papier, l'histoire est intrigante et assez originale. Malheureusement, on a plus affaire à un téléfilm qu'à une grande production. Disons qu'on est plus près là, dans le, de Watatata et Beverly Hills que de films musicaux comme Adapting You Do ou de La La Land. Alors que le thème aurait probablement très bien fonctionné dans une comédie noire ou même un drame beaucoup plus sérieux. Ici, on se retrouve dans un peu dans une production là, de type Disney Channel. Le jeu des acteurs est ordinaire, la cinématographie inexistante et l'intrigue finit par être un peu ridicule. Dommage car on touche tout de même certains sujets importants comme la dépendance à la drogue, le deuil, mais en raison du ton du film, ces sujets, oui, au lieu de donner un autre élan au film, rend le tout un peu bizarre. Pas autant bizarre qu'à l'exception d'un des membres du groupe, tout le monde achète rapidement l'idée de recommencer le groupe avec un enfant de 10 ans comme leader, ce qui est un peu particulier. Parmi les producteurs du film, on retrouve les parents du jeune Tommy Ragan. Et en fait, le film est pas mal juste une façon de le mettre en vedette et de démontrer ses talents musicaux. Aucun doute là-dessus, il a un talent indéniable de guitariste et chanteur, mais il est beaucoup moins efficace comme acteur. Par contre, autant il a un grand talent musical au niveau de la performance et tout, de l'interprétation des chansons, autant ces chansons-là ne sont pas mémorables. C'est un grand défaut justement là, pour un film musical. Le film est bourré de clichés et lorsque l'intrigue se boucle à la toute fin, on ne peut s'empêcher d'éclater de rire, ce qui n'est probablement pas l'effet escompté. Au niveau des pistes sonores, c'est disponible en anglais 5.1, c'est sous-titré en français, anglais ou espagnol. Format de l'image 16:9. Il y a un seul supplément, mais quand même d'une bonne durée, qui est une espèce de behind the scene. En fait, on nous raconte le film du début à la fin, en 20 minutes, donc un gros résumé du film, et c'est entrecoupé de témoignages des acteurs et du réalisateur. En conclusion, Mighty Oak manque la cible malgré une prémisse intéressante. La performance de guitariste de Tommy Ragan est sans aucun doute le seul aspect marquant de cette production. C'était Jean-Philippe, merci et bon visionnement.